Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon nouveau tuto, je voudrais vous présenter Office 365 ou Microsoft 365, le remplaçant de Office. Pourquoi Microsoft 365? Tout simplement parce que si vous êtes prof comme moi dans un lycée, vous n'avez plus Office installé sur chaque poste, mais Microsoft 365 en ligne. Alors, je vous propose tout d'abord une petite astuce pour y accéder plus facilement. Dans l'écran de démarrage ici, je clique et vous remarquez que Microsoft 365 est épinglé ici. Donc je peux y accéder par ici ou alors, ce qui est plus facile pour moi d'accès. Donc c'est tout simple, un clic droit, détacher, parce que là je l'avais déjà attaché, clic droit, j'épingle. Voilà. Donc il est épinglé là. Hop, et voilà comment il se présente. Vous remarquerez au passage que vous avez 5 Go de stockage en ligne gratuit. Et vous pouvez également, et on va le voir tout de suite, l'acheter, c'est-à-dire le télécharger. Donc là vous avez différents prix que je vous laisserai regarder, découvrir. Alors, Microsoft 365 se présente comme ça. Donc sur la barre de gauche, vous avez quelques rubriques. L'accueil, page sur laquelle nous sommes. Vous avez un accès rapide aux documents que j'ai déjà ouverts. Partager. Là, je ne vous le montre pas parce que j'ai déjà partagé des documents, donc je ne veux pas montrer les destinataires. Vous avez différents affichages possibles, voilà, en forme de doc ou en forme de liste. Et cette petite rubrique chargée qui veut dire que vous pouvez prendre un document sur votre ordinateur et le charger sur le Microsoft 365 en ligne, dans le cloud. Voilà. Alors toujours sur cette page d'accueil, vous avez la possibilité de rentrer directement dans les différents programmes de 365, donc le Word, le PowerPoint, etc., que vous retrouvez également comme ça. Deuxième page, c'est toujours les mêmes raccourcis et vous avez des différents modèles proposés pour Word, pour Excel, PowerPoint, etc. Vous pouvez commencer par choisir de faire des CV, des lettres de motivation, des présentations, des budgets, etc. Donc différents modèles et raccourcis pour la création. Mon contenu, comme son nom l'indique, ce sont mes docs. Ça, ce sont tous les documents. Les récemment ouverts. Alors, les récemment ouverts, donc là vous avez tous les emplacements dans le OneDrive. Autre emplacement du cloud, mais là j'en ai pas. Et ce périphérique, c'est-à-dire mon ordi. Mais comme j'ai pas, là vous avez la rubrique, l'onglet filtré, qui vous permet de n'afficher que les fichiers Word, que les fichiers Excel, ou etc. L'onglet activité, c'est-à-dire je peux sélectionner uniquement les documents créés par moi ou uniquement les documents masqués par moi. Je peux choisir l'heure, par exemple hier il n'y avait rien, mais si je vais là, hop, voilà, ça c'est hier, à tout moment la liste est plus longue, etc. Partagez avec moi, je ne vous le montrerai pas pièce jointe non plus parce que ce sont des choses que, comme le nom l'indique, que j'ai partagé avec des collègues. Donc par souci de confidentialité, je ne les montre pas. Les applications, eh bien c'est les raccourcis vers toutes les applications de 365. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour de toutes les applications, de voir quelles étaient les payantes, les non payantes, donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Je préfère passer directement à Word et Excel qui sont peut-être les deux logiciels qu'on utilise le plus souvent. Voilà, donc Word, pareil, ma liste de docs récemment ouverts, les partager, les favoris. Je peux créer ici directement un document.
ou alors utiliser des modèles déjà existants. Alors je vous propose d'ouvrir celui-ci. Alors je l'avais créé, comme vous voyez, pour voir comment il pouvait se synchroniser, enfin comment l'utiliser déjà, et comment se synchroniser avec OnlyOffice. Alors pourquoi OnlyOffice que vous voyez ici? Tout simplement parce que je n'avais pas de suite bureautique installée sur mon PC qui est tout récent. Deux, parce que tout simplement dans mon établissement c'est la suite qu'ils ont rajoutée, donc autant qu'ils ont installé, pardon, donc autant se familiariser avec. Donc je teste la synchro avec OnlyOffice. Ici vous voyez deux documents faits par validés et ouverts avec OnlyOffice, et là un document de type Excel que je n'ai pas ouvert avec OnlyOffice pour l'instant. Je vous montrerai pourquoi. Alors ici, je supprime ça pour l'instant. Voilà. Et je vous montre un petit peu à quoi, comment se présente cette page Word. Donc vous retrouvez les choses habituelles, les insertions, la mise en page, les références, etc. Et quelques petites choses nouvelles. Alors, première petite chose, quand je tape, regardez bien ici en haut, je vais taper, je tape quelque chose, et vous remarquez que ça s'enregistre au fur et à mesure. Voilà, quand vous avez le petit nuage comme ça, c'est que ça a été enregistré. Donc sur le cloud. Voilà. Une petite chose que j'ai trouvé sympa aussi, c'est ça, la commande vocale. Le micro est activé et normalement, il écrit tout ce que je dicte. Voilà, donc je vais l'arrêter quand même. Attention quand même à ce qu'il soit paramétré en français, car la première fois que j'ai utilisé, il était en anglais. Voilà. Donc c'est sympa. Bon, je vais faire mon micro quand même, j'enlève ça, hop, voilà. Alors, maintenant, là où ça se complique, c'est quand je vais vouloir utiliser ce fichier sur mon PC. Par exemple, si je n'ai plus de connexion, comment je fais? Eh bien le problème, si vous n'avez plus de connexion, vous ne pouvez plus accéder à vos documents, tout cela, parce qu'ils sont en ligne. Donc plus de connexion veut dire plus d'accès. Du coup, pour certains documents, eh bien il faut créer une copie, télécharger une copie, l'enregistrer sur cet appareil, sur votre PC. Vous remarquerez au passage qu'on peut la partager avec des personnes. Vous pouvez copier un lien et le partager par lien. Ici, vous pouvez l'intégrer dans une page web. Vous pouvez gérer l'accès des personnes avec qui vous voulez le partager en groupe, sous forme de lien, etc. Vous pouvez également l'exporter en tant que fichier PDF, etc. Ou ODT. ODT, c'est OpenOffice, en gros. Mais là, on va s'intéresser donc à télécharger une copie. Voilà, je télécharge. Il s'ouvre à nouveau dans Word en ligne pour la lisibilité, et il est ici. Donc, il sera dans mon dossier de téléchargement. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Je vais l'ouvrir. Alors, vous avez la même chose, d'accord? Voilà. Bien, donc, je vais
tester la synchronisation en tapant quelque chose. Je tape la synchronisation avec Only sur mon PC. Voilà, donc là il est en train de sauvegarder. Donc là c'est sauvegardé, donc normalement on va voir si ici nous avons la même chose. Donc je ferme quand même mon document. Voilà, je ferme celui-ci aussi. Voilà, donc maintenant j'ouvre pour vérifier que j'ai bien ce que je viens de taper. Voilà, je tape la synchronisation avec Only sur mon PC, donc ça c'est bon. Et je tape ici. Et ça n'a rien fait. Normal. Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, pour avoir le lien entre les deux, il faut passer par le OneDrive personnel. Alors, mon OneDrive personnel, il est là. D'accord. Donc, c'est les documents, les choses que je veux partager, que je veux mettre en ligne. Ce que je vous propose, c'est de mettre mon document 1 ici. Voilà. Et là, vous voyez, il apparaît synchronisation en attente. Donc, je referme ça. Je retourne dans mon OneDrive. Voilà. Là, il est en train de synchroniser. Donc, je fais une pause. Ça peut prendre un certain temps. Alors, ça a pris à peu près 1 minute. Vous voyez, disponible sur cet appareil. On va voir. Donc, je vais cliquer dessus, voir s'il a fait la synchronisation. Non, il n'a pas fait la synchronisation. Et là, quand j'ouvre sur en ligne, et bien si, en fait, il a fait la synchronisation. Mais dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé ce que j'avais en ligne en mettant ce que j'ai ici. Je vérifie qu'il n'y ait pas de défaut. Non, c'est bien celui-là. Donc, je vous propose de faire à nouveau la synchronisation. Je teste la synchronisation. À nouveau. Je vais pas tout retaper. Voilà. Donc ici c'est synchronisé. Je le referme. Ici je le referme. Et je vais le rouvrir. Donc on va voir si c'est synchronisé. Pas synchronisé. Alors, on va tenter de le synchroniser dans l'autre sens voir. Je teste depuis mon PC. Voilà, j'enregistre. Je ferme. Là, vous voyez, c'est marqué synchronisation en attente. Donc, je fais une pause. Alors, ça a pris 30 secondes. Et là, vous remarquez qu'il y a un nouveau document. Et regardez ce qui vient d'apparaître à l'écran. Vous disposez maintenant de 2 copies d'un fichier. Nous n'avons pas pu fusionner les modifications dans document 1. Donc, nous avons créé une autre copie de ce fichier. Ce qui fait que mon document 1 ici n'existe pas. Il s'appelle document 1 DOM-O maintenant. Voilà, donc il est là, je teste depuis mon PC. Ça, c'est ce que je viens d'écrire à nouveau. Je vais ouvrir l'autre en ligne, ici. Ça ne marche pas. Il n'a pas fonctionné. Alors la synchronisation, vous voyez donc qu'elle n'est pas facile.
Elle peut se faire, mais elle ne marche pas forcément. Je pense que ça vient du fait que j'ai OnlyOffice et que là c'est Microsoft 365. Donc il doit y avoir des problèmes de compatibilité. Donc le meilleur moyen, c'est éventuellement de télécharger, de le faire en ligne, et quand vous êtes sûr que votre document est correct, enfin que vous l'avez fini, vous le vous le chargez pour le mettre en ligne, ou alors vous le téléchargez pour faire une copie sur votre PC. Vous pouvez aussi le télécharger d'ici. D'accord? Alors, vous remarquez ici que mon document 1 est revenu à nouveau. Je reclique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce que j'ai mis le... Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je l'ai fermé, d'accord. Du coup, pardon. Voilà, je me suis un peu perdu dans mon OneDrive. Ils sont synchrones. Alors, tout ça pour vous montrer que la synchronisation n'est pas parfaite, et surtout, elle n'est pas instantanée. Il faut attendre un certain temps. Je ne sais pas exactement combien de temps d'ailleurs. J'ai pas encore trouvé la réponse. Alors, pour continuer sur Microsoft 365, on a vu Word, mais vous avez aussi Excel, PowerPoint, Outlook. Alors Outlook, je ne vous montre pas parce qu'il est déjà paramétré avec ma messagerie. Mais on va s'attarder 2 minutes sur Excel et sur OnlyOffice. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas d'application bureautique sur mon PC. Donc j'ai téléchargé OnlyOffice. Ici, vous avez 2 documents qui sont ouverts avec OnlyOffice directement. Vous voyez. Si je fais clic droit dessus et que je fais propriété, voilà, vous remarquez que l'application OnlyOffice est celle qui va s'ouvrir par défaut pour ce genre de document. Ici, si je fais clic droit, propriété, il n'y a rien. Alors c'est une manière plus rapide de faire en sorte que OnlyOffice par défaut. Donc là je fais modifier, je choisis OnlyOffice et je fais OK. Voilà, et ce sera... Et du coup, vous remarquez ici, l'icône s'est transformée en XLSX, c'est-à-dire le raccourci, l'icône de OnlyOffice. Donc j'applique quand même. Voilà. J'aurais très bien pu passer en faisant clic droit sur l'écran démarrage par les paramètres ou applications et fonctionnalités. Donc, enfin bref, là vous voyez, c'est une petite astuce. Voilà, donc je vous ai montré comment télécharger, charger les documents, comment les mettre, comment faire la jonction entre OneDrive personnel et OneDrive en ligne. Dernière petite chose, vous avez peut-être remarqué, le OneDrive, quand j'ai ouvert tout à l'heure le Microsoft Edge, le 365 est directement intégré dans Edge. Vous avez tous les raccourcis. Là, vous avez de l'Outlook qui est ici aussi, et vous avez d'autres raccourcis. Voilà donc ce petit tuto
sur Microsoft 365 et OnlyOffice, la suite OnlyOffice. Terminé. J'espère avoir été assez clair et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci et à bientôt sur Profastuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.